Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des assurances pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire le point ensemble sur l'ensemble de vos assurances. Tout d'abord, il faut que vous fassiez le point sur vos assurances. Résiliez les assurances qui ne sont non obligatoires. Nous allons voir dans cette vidéo les assurances qui sont obligatoires et non obligatoires. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des assurances en doublon. Économisons sur nos assurances obligatoires dans un premier temps. Les différentes assurances obligatoires. Nous avons tout d'abord l'assurance habitation responsabilité civile. Cette assurance est obligatoire pour tout logement. Elle comprend également une responsabilité civile si vous faites mal ou si vous faites mal à quelqu'un. Elle comprend aussi, et on ne sait pas assez, l'assurance scolaire. Elle est minimum, mais si votre enfant fait mal à un autre enfant, vous êtes couvert. Sur ces assurances habitation responsabilité civile, je vous conseille, comme toutes les autres, de faire le point très régulièrement et de faire des devis différents. Sur l'assurance habitation et la responsabilité civile, je vous conseille de faire le point au moins tous les 3-4 ans. Regardez en ligne, faites des devis comparatifs, vous serez étonné, vous trouverez certainement moins cher ailleurs. Vous avez également l'assurance voiture-moto. Moto pour ceux qui ont une moto et voiture pour ceux qui ont une voiture, bien sûr. Donc, ces assurances sont obligatoires. Faites attention, vous avez des prix qui sont vraiment différents d'une assurance à une autre. Vous pouvez même faire jouer la concurrence avec votre propre assurance. Vous pouvez leur dire que vous avez un devis moins cher et là, ils feront une petite remise. Faites attention aussi entre le tout risque et le tiers plus. Vous avez des prix qui sont vraiment très très différents. Alors, en fonction de la vétusté de votre voiture, prenez la bonne assurance. Si votre voiture a plus de 7 ans, je vous conseille de la passer au tiers ou au tiers plus, car votre voiture ne sera pas assurée à la hauteur de vos mensualités. Vous avez un crédit immobilier en cours, automatiquement, vous avez une assurance pour crédit. En général, cette assurance est incluse dans votre crédit immobilier. Depuis quelques mois, vous avez la possibilité de prendre cette assurance ailleurs. Croyez-moi, vous pouvez faire de réelles économies en faisant jouer la concurrence. Pour ma part, j'ai fait faire un devis à plusieurs concurrents et j'ai choisi la Massif. La Massif me fait économiser 35 € par mois d'assurance sur crédit immobilier. Alors faites comme moi, n'hésitez pas à faire des devis. Des agences comme la Massif ont pignon sur rue. Il vaut mieux prendre des personnes comme ceci. Vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Faites attention car en ligne, vous avez de nombreuses arnaques. Ensuite, nous allons parler de la mutuelle. Vous avez deux possibilités pour votre mutuelle. Soit vous êtes salarié et votre entreprise vous propose une mutuelle. La mutuelle d'entreprise est souvent plus intéressante. Votre patron prend en charge en moyenne 50 à 60% ou toute votre mutuelle. Alors profitez-en. Cela vous coûtera beaucoup moins cher que prendre une mutuelle à part. Pour les personnes qui ne sont pas salariées, vous pouvez faire des devis de façon très régulière car les mutuelles augmentent énormément. Faites des devis en ligne et là, vous verrez, vous aurez de réelles surprises. Faites jouer la concurrence. Nous avons donc passé toutes les assurances obligatoires. Toutes les autres assurances ne sont pas obligatoires et donc sont très souvent inutiles. Souvent, vous avez des assurances qui se trouvent en doublon. Si vous avez une carte Gold Mastercard, alors là, beaucoup de choses sont déjà couvertes. Par exemple, une assurance accident de voyage, l'assurance annulation pour les voyages, l'assurance retard d'avion de train, l'assurance perte vol de bagages et des dommages aux véhicules de location. Tout ça pour dire, si vous partez en voyage, ne prenez pas un doublon d'assurance, vous êtes déjà couvert par votre carte Gold de Mastercard si vous payez avec. Donc cela est très important. Vous avez également une assurance neige et montagne si vous adorez skier.
Pour les achats de tous les jours, vous avez l'assurance achat à distance, l'assurance médicale rapatriement si vous partez à l'étranger, l'avance de frais d'hospitalisation également si vous partez à l'étranger, et l'assistance juridique à l'étranger. Donc, cette carte couvre beaucoup de choses au niveau des voyages. Donc, profitez-en. Elles sont souvent sous-utilisées. Nous avons également très souvent des assurances comme des assurances de téléphone, des assurances pour des objets que nous achetons pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui pour moi sont très souvent inutiles. On les paye très cher et on les utilise jamais. Nous avons également des assurances pour les ordinateurs qui sont souvent pas utilisés et vous payez des forfaits 7 euros, 8 euros par mois sans que vous vous en rappeliez pour la plupart. Donc, un conseil, faites le tour de toutes vos assurances, de tous vos prélèvements que vous avez et regardez ce qui est inutile. Alors, convaincu de pouvoir faire des économies sur vos assurances? Vous voulez voir d'autres astuces? Abonnez-vous à ma chaîne et rendez-vous dans 2 semaines. N'hésitez pas à poster vos commentaires pour me donner des idées pour dans 15 jours. À plus, passez une bonne semaine.